Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Mspy France qui va être un nouveau tuto, mais un tuto qui nous a été énormément demandé et je ne blague absolument pas, c'est je pense la vidéo qui nous a été le plus demandée jusqu'à maintenant, c'est tout simplement comment installer Mspy sur iPhone parce que mine de rien, aujourd'hui en fait Mspy c'est le seul contrôle parental qui fonctionne sur iPhone et sur iOS, mais surtout sur les dernières mises à jour de iOS qui est quand même quelque chose qui est super intéressant et surtout les amis vous avez pas mal de fonctionnalités qui sont complètement inédites et que je vais évidemment bien vous présenter aujourd'hui. Donc je vous le dis maintenant en fait la vidéo va tout simplement se composer en deux parties. Vous aurez d'une part aujourd'hui en fait deux méthodes qui seront présentées qui sont vraiment on va dire les méthodes classiques que vous avez eues jusqu'à maintenant, mais surtout en fait à la rentrée vous aurez une nouvelle vidéo qui va arriver avec une toute nouvelle fonctionnalité qui est complètement inédite et vraiment qui va être je pense très appréciée de tout le monde. Donc j'espère évidemment que tout ça vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant on commence tout de suite ces vidéos là, allez c'est parti. Tout d'abord les amis, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que en ce moment sur Mspy, vous avez une promotion qui est totalement exclusive pour nos abonnés. Le lien évidemment pour y accéder sera dans la description de la vidéo et c'est vraiment une page qui est uniquement dédiée pour vous, elle est uniquement accessible en passant par le lien qui sera dans la description. Il est impossible de la trouver sinon, c'est bien évidemment une page qui est hébergée sur le site de Mspy, mais c'est vraiment quelque chose pour vous remercier de votre fidélité, donc profitez-en et j'espère évidemment que ça vous fera plutôt plaisir. Maintenant les amis, pour toutes les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore Mspy, sachez que c'est tout simplement un logiciel de contrôle parental qui vous permet d'avoir un accès total au téléphone de votre enfant à distance. Qu'il soit pourquoi pas dans sa chambre, à l'école ou même pourquoi pas en voyage, vous aurez toujours un accès à toutes ces activités. Ça peut être aussi bien tous ces messages sur tous les réseaux, ça peut être par SMS mais aussi sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur Telegram mais aussi pourquoi pas sur Snapchat, sur Instagram, sur Skype, etc. et même Tinder si la Tinder, mais aussi pourquoi pas ses photos et ses vidéos qu'il like, qu'il envoie et qu'il reçoit, mais aussi évidemment son historique de recherche, son historique de localisation, bref vous aurez énormément de fonctionnalités que je vous laisserai directement découvrir de votre côté. Maintenant les amis, comment ça va se passer finalement pour installer Mspy sur iPhone? Sachez que maintenant vous avez plusieurs possibilités. D'une part en fait, lorsque vous aurez bien un compte sur Mspy, il vous suffira simplement d'ajouter un nouvel appareil et lorsque vous serez bien au même endroit que moi, vous allez bien évidemment choisir non pas Android mais iPhone iOS. Maintenant que vous serez bien dedans, vous allez constater en fait que vous aurez pas mal de fonctionnalités. D'une part en fait, vous aurez la possibilité finalement d'accéder aux activités en vous connectant à son compte iCloud. D'autre part, vous aurez la possibilité de le faire s'il a son téléphone qui est jailbreak. Ça c'est rare donc c'est pour ça évidemment que j'en parlerai pas trop. Et d'autre part évidemment pour terminer à la rentrée, vous aurez une toute nouvelle fonctionnalité qui va tout simplement consister à connecter en fait l'iPhone de la personne sur votre PC et vous aurez ensuite accès à toutes ces activités. C'est vraiment aussi simple que cela, mais aujourd'hui je vais tout simplement m'attarder un petit peu sur la possibilité et la fonctionnalité plus précise de le faire grâce à iCloud et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant et à la fin évidemment on parlera un petit peu du fonctionnement avec le jailbreak. C'est rare mais j'en parlerai tout de même un petit peu. Dans un premier temps maintenant les amis, lorsque vous aurez bien évidemment son iPhone et son compte iCloud, il vous suffira simplement de le choisir. Alors bien évidemment vous avez aussi la possibilité de lui fournir directement un iPhone qui a déjà un compte iCloud. De cette manière maintenant vous aurez directement à l'ajouter vous-même finalement sur le compte et l'iPhone et ensuite sur le dashboard que vous avez sur Mspy et ensuite lorsque vous serez bien sur Mspy vous aurez tout simplement à ajouter finalement ce compte iCloud. Lorsque vous l'aurez bien fait, s'il y a tout simplement maintenant une authentification à deux facteurs, vous serez obligé finalement de rentrer le code qui vous sera envoyé sur l'un évidemment des appareils iOS qui est connecté au compte iCloud. Maintenant que vous l'aurez bien fait, donc évidemment s'il n'y a pas une authentification à deux facteurs, vous y aurez directement accès, il n'y a pas de problème, mais pour l'exemple, je me suis dit on va tout simplement prendre vraiment le cas vraiment où il y aura pas mal de choses et j'espère évidemment que ça vous aidera le plus possible. Maintenant, une fois évidemment que vous serez bien connecté, vous aurez déjà tout fait et je n'abuse absolument pas. C'est encore plus simple que tout ce qu'il y a finalement sur Android, sauf que cette fois-ci, comme je vous l'ai dit évidemment, vous aurez besoin du compte iCloud. Alors en général, franchement, personne ne s'attend finalement à ce qu'avec un compte iCloud, on ait accès à toutes les activités d'un téléphone, donc ça peut être pourquoi pas les mails, les photos, les vidéos, la position géographique, etc. Donc en général, les gens n'auront absolument pas peur de ça, et notamment vos enfants. C'est pourquoi évidemment, vous n'aurez aucun mal évidemment à accéder à leur compte iCloud sur le dashboard de Mspy.
Ensuite, lorsque vous aurez bien leur compte, vous allez constater que vous aurez plusieurs possibilités, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être aussi bien le fait finalement d'accéder à tous leurs contacts pour voir évidemment avec qui ils discutent, etc., etc. Et vraiment, quand je dis tous les contacts, c'est vraiment tous les contacts qui sont associés finalement à l'iPhone, parce qu'on ne dirait pas, mais un iPhone vraiment c'est connecté constamment à un compte iCloud. Dès qu'il se passe quelque chose, le compte iCloud l'enregistre directement. Et c'est pourquoi évidemment, de cette manière finalement, vous allez réussir à avoir toutes ces informations. Donc là évidemment vous avez à l'écran tous les contacts, mais aussi vous avez plein d'autres possibilités comme notamment les photos. Dès qu'une photo est prise, il vous suffira simplement d'attendre la synchronisation finalement de mSpy avec l'iPhone. Donc vous avez évidemment la possibilité de le choisir entre 3 heures, etc., etc. Donc le minimum c'est 3 heures, donc je vous recommande pourquoi pas de le prendre. Et ensuite vous aurez évidemment toutes les photos et vidéos qui sont au fur et à mesure sur le téléphone, enregistrées, envoyées, etc., etc. Bref, comme je vous l'ai dit, vous avez pas mal de possibilités, et là je pense que vous l'avez bien vu, j'ai évidemment toutes les photos que j'ai prises ces derniers temps qui sont évidemment disponibles directement sur mon dashboard sur mSpy, ce qui est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et évidemment vous avez aussi d'autres possibilités comme je vous l'ai dit, comme pourquoi pas les mails, parce qu'un mail finalement on ne dirait pas, mais tout ce qu'on fait est associé constamment à un mail. Ça peut être une inscription quelque part, je ne sais pas, sur un site de rencontre, etc., etc. Bref, tout ce que vous allez faire sera toujours associé à un mail, et vous aurez évidemment la possibilité finalement d'accéder à cet email pour voir tout ce qu'il se passe, les enregistrements qui sont faits, et ainsi de suite, ce qui est quand même une autre information et une autre chose qui est super intéressante. Et bien évidemment, je pense que vous l'avez bien vu à gauche, il y a plein d'autres possibilités qui sont super intéressantes et que je vous laisserai évidemment directement découvrir de votre côté. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, complètement inédit à mSpy. C'est vraiment le seul contrôle parental qui marche aujourd'hui sur iOS et vraiment sur les dernières finalement mises à jour de iOS. Donc j'espère évidemment que ça vous aidera le plus possible. Maintenant les amis, en autre possibilité, comme je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo, vous avez aussi la possibilité d'accéder finalement à un téléphone, à un iPhone s'il est jailbreak. Donc comment ça se passe? Pour cela évidemment, s'il est jailbreak, vous aurez automatiquement Cydia dessus, et lorsque vous l'aurez bien dessus, vous aurez tout simplement à configurer le repo finalement de mSpy, à l'ajouter finalement sur Cydia, et ensuite lorsque vous l'aurez bien fait, vous aurez simplement à suivre toutes les étapes qui seront bien à l'écran. Alors c'est uniquement des étapes qui seront assez similaires finalement à tout ce qu'il est possible de faire sur Android. En gros, vous allez devoir finalement télécharger une application que vous allez bien évidemment ensuite pouvoir masquer de l'iPhone que vous avez, et lorsque vous l'aurez bien fait, vous aurez évidemment la possibilité sur le site de mSpy d'accéder également finalement à l'iPhone que vous venez à l'instant de configurer. Donc pour cela évidemment, tout à la fin, vous aurez un code que vous devrez impérativement rentrer sur le compte mSpy que vous avez. Ce code vous sera donné directement sur l'iPhone, et ensuite vous aurez évidemment toutes les informations associées finalement à cet iPhone qui seront directement sur le dashboard que vous avez sur mSpy, ce qui est encore une fois super intéressant. Moi maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.